Bienvenue dans cette présentation AutoCAD Map 3D où l'on parlera d'accès WMS, multiserveur et de publication native vers MapGuide. Nous avons ici un projet d'aménagement, un projet CAO, qui bien sûr n'est pas dans son contexte en ce moment. Et grâce aux capacités d'AutoCAD Map 3D, on va pouvoir se connecter à plusieurs serveurs WMS. On va commencer par un serveur de l'éditeur ITT, avec ici une connexion à ce serveur. Donc on voit la couche et les systèmes de projection supportés par cette couche, dont le Lambert 93. Et on va ajouter donc cette couche, un scan régional de l'IGN, dans un système de projection Lambert 93. Ce scan apparaît, il apparaît aussi dans notre gestionnaire d'affichage. On peut renommer le nom de cette couche, scan région, éditeur ITT. Et on va pouvoir réordonner l'affichage afin de voir notre projet par-dessus le scan. On voit bien ici qu'on a une échelle tout à fait différente dans ces deux types de données. L'un des points intéressants dans Map, c'est qu'on peut sauvegarder les informations de connexion dans un fichier .layer, ce qu'on vient de faire. Ce fichier .layer, on peut de suite l'ouvrir. C'est un fichier XML dans un format ouvert, décrit, qui nous permet d'identifier rapidement que ce fichier .layer concerne une couche WMS. On a utilisé un fournisseur pour le WMS. Et l'un de ses paramètres, c'est évidemment l'URL de connexion au serveur en question. Ces points layers permettent de sauvegarder toutes les informations de connexion et de les réutiliser. On a en fait préparé ici un certain nombre de fichiers .layer pour un certain nombre d'éditeurs et de serveurs différents fournis par ces éditeurs. RDAS, Esri, GeoConcept, le logiciel open source MapServer, le serveur MapGuide d'Autodesk, un autre serveur open source Constellation mis en place par Geomatis, et puis aussi un serveur mis en place par Starapic et un serveur mis en place par Bentley. Toutes ces couches sont des couches WMS mises en place par ces différents éditeurs dans le cadre d'une journée sur l'interopérabilité organisée en France. Et ce que vous voyez ici, c'est AutoCAD Map 3D accédant aux différents serveurs WMS mis en place par ces différents éditeurs, dont Autodesk évidemment. On a la possibilité donc de charger par lot ces différentes couches et de travailler en fait sur ces couches WMS comme on travaillerait sur des couches WMS, sur des couches raster, chargées directement dans l'outil. Et là on retrouve bien notre projet CAO, on retrouve les bâtiments autour de ce projet et on va pouvoir éventuellement faire notre saisie. Et là on est dans AutoCAD Map, on est surtout dans AutoCAD et on peut, quand on fait de la saisie, avoir tout l'accrochage d'objets qu'on a dans AutoCAD. Quand on a terminé notre saisie, ce qui est le cas ici, la saisie est terminée, on voit que notre projet maintenant est prêt. Voilà. On a la possibilité du coup, on a évidemment toute la précision qu'on peut avoir dans un tel projet avec un outil de CAO comme AutoCAD, cumulé bien sûr avec les capacités d'AutoCAD Map. On a la possibilité maintenant de publier nativement vers le serveur web d'Autodesk qui se nomme MapGuide, disponible en open source, en version open source ou en version commerciale. Et donc il suffit ici de prendre notre carte et de la publier dans MapGuide. Publier dans MapGuide. Première étape, indiquer le nom du serveur. Deuxième étape, indiquer un login, un password. Tout le monde n'a pas le droit de publier des données sur le serveur MapGuide. Ensuite, on va créer un répertoire. Voilà. Donc ce répertoire, ça va être journée 24 septembre, par exemple. Et on publie les informations. Et là, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on est en train d'envoyer les informations CAO sur le serveur, puis on est en train d'envoyer surtout les liens vers les serveurs WMS présents dans cette carte. Et puis automatiquement, on a terminé la publication, automatiquement, on charge maintenant la carte telle qu'elle a été publiée dans un navigateur web. On utilise là un client Ajax qui intègre OpenLayers, qui est multiplateforme, qui fonctionne sur Mac, sur Linux, sur PC bien sûr, et dans des navigateurs très variés. Et on retrouve à gauche ici les différentes couches WMS que l'on peut charger au fur et à mesure. Donc le couche des bâtiments fourni par Autodesk, la couche d'orthophoto fournie par un serveur RDAS. On peut évidemment zoomer, retrouver toute la précision CAO dans l'outil. Alors on voit évidemment qu'il y a des différences d'échelle entre l'orthophoto et les données CAO. Mais on retrouve tout ce qu'on avait sur l'outil bureautique, l'accès WMS compris, les données CAO comprises. On retrouve tout ça directement dans l'outil web ici. Voilà. On a terminé cette démonstration et vous avez vu donc l'accès natif WMS depuis AutoCAD Map et la publication vers MapGuide. Merci.